La sagesse du cœur. Rav, un petit enfant, il me dit, c'est quoi la sagesse du cœur? Chacham lev. La Torah elle demande que la femme, aussi qu'il ait la sagesse du cœur. Pour construire le temple, on a besoin de Chacham lev, sagesse du cœur. Alors là, j'ai trouvé une réponse extraordinaire. La sagesse du cœur, il y a des gens qui sont sages. Le sagesse, c'est dans la tête. Le cœur, c'est là. Alors comment ça marche? Il y a des gens qui sont sages. Ils connaissent plein de choses. Mais ils ont oublié leurs femmes. Ils ont oublié leurs enfants. Ah non, non, pendant le manger, je ne supporte pas les enfants là. Mettez-les de côté. Je vais être que dans mes livres. Non, non, c'est pas ça. La sagesse du cœur, c'est vivre avec l'autre, vivre avec son prochain. Alors une fois, quelqu'un il rentre chez le Rav Yosef, il le voit en train de pleurer, en sanglots. Qu'est-ce qui se passe? Quelle catastrophe il y a eu? Ils lui ont dit non, ne dérange pas le Rav. On vient lui annoncer qu'un enfant il s'est fait jeter de l'école où il étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il était hyperactif. Oui, il va étudier la Torah, cet enfant. Alors le Rav, il pleure, oui. Le Rav, c'était le génie de la Torah. Il avait un cœur pour cet enfant-là. Il fallait voir le Rav que quand il voyait un enfant, viens, fais une bracha, tiens, prends le bonbon, prends. Ah, comme il était content de voir cet enfant-là. Ah, il sait faire la bracha. Ah, et cet enfant, il va grandir. Il est en bonne santé. Mon fils, tu as vu comme il est bon le bonbon, hein? Eh bien, sache que la Torah, elle est encore plus meilleure. Elle est plus douce que ça. Le Rav Shach, il étudiait la nuit. Ah, déjà, ça faisait plusieurs heures qu'il était réveillé. Sa femme lui dit, Rav, allez, il faut manger maintenant, il est 8 heures. Il ne voulait pas manger, non. Pourquoi? Comment je peux manger de 8 heures à 9 heures quand les enfants ils rentrent à l'école, des millions d'enfants ils rentrent en Israël à l'école, ils n'apprennent pas Shema Israël. C'est des juifs qui vont apprendre à ne pas être juifs. Comment je peux manger? C'est ça la sagesse du cœur. C'est un grand sage, oui, mais pas oublier les autres. Vous avez compris? Chokhmat Alev. Alors écoutez maintenant, ça c'est une deuxième explication. Construire le Mishkan. Il y a des gens qui construisent des tables, mais c'est du bois. Betzalel, il devait construire le Mishkan, le temple, avec des objets qui aient un cœur aussi. Un cœur. Cet objet, il respire. Cet objet, il va vivre avec nous. Regardez l'exemple du Kotel. Oui, c'est des pierres. Mais c'est des pierres qui ont un cœur. Que quand on lui parle, à ce Kotel, il envoie ses prières à Shabbat Bara. Il y a des gens qui ont un cœur de pierre, qui ne nous écoutent pas. Et il y a des gens où des pierres, elles ont un cœur extraordinaire. Quand on voit les objets de notre maman, de notre grand-mère, aïe, comment ça respire l'amour. Voilà la sagesse du cœur. On raconte que le bâton de Rabbi Bir Malanes, une fois un chacham, il avait ce bâton-là. Et grâce à ce bâton-là, il arrive à trouver des réponses extraordinaires. La force du juif, c'est quoi? C'est que quand il fait son kidouche, son verre, il commence à respirer la kedusha, à respirer l'amour. Sa kippa, elle respire aussi, elle vit. La force du juif, c'est avec ses mains-là, il donne, grâce à sa sagesse, du cœur aux objets, du cœur à ses mitzvot, du cœur à sa famille. Shalom uvracha.